pour Jérémy Delforge et Jonathan Loupon de faire le point sur une discipline qui a le vent en poupe dans notre région. Vous avez reconnu la musique d'Olivier Tom? Enfin, de Capitaine Tsubasa pour les puristes. C'est un manga des années 80 qui a fait rêver de nombreux petits garçons, mais pas que. Dans mon école, les filles aussi adoraient le football. Il ne s'agirait donc pas que d'un sport masculin. Dimanche, aux tourterelles, il ne fallait plutôt pas la ramener. Les mecs étaient dans le public, alors que les filles réalisaient des prouesses sur le terrain. En guise de finale, Monceau, deuxième de P2, accueillait Gosli, champion incontesté de la série. Il faut s'investir dans le football féminin. Pourquoi? Parce qu'en général, les équipes féminines viennent après les équipes masculines. Ça veut dire que si vous n'avez pas vraiment cet engouement et cette envie de faire progresser le football féminin dans votre club, parce que c'est un autre sport, c'est une autre vision des choses, il faut vraiment se concentrer sur l'équipe féminine. Depuis un an, Giovanni Deloré et Karine Van Watermeulen ont lancé une académie entièrement dédiée aux filles. Le projet cartonne avec plus de 110 membres. On sort des filles avec l'équipe première, hein, donc évidemment, deux équipes U9 chez les jeunes, une cellule spéciale avec des toutes petites, en dessous de 6 ans, deux équipes de U12, dont une qui cartonne dans le championnat masculin chaque dimanche. Et alors nous avons une vingtaine de filles qui vont de 14 à 18 ans, pour lesquelles on a fait un championnat fictif avec plusieurs clubs. On a joué des matchs amicaux tous les 15 jours pour pouvoir donner le temps de jouer à ces filles-là. Malheureusement, encore une fois en Belgique, il n'y a encore rien pour ces jeunes filles-là. Elles sont ni prêtes encore pour l'équipe première et pas encore matures dans le football. Donc voilà, on a créé cette section-là et on a trouvé 7-8 clubs qui peuvent faire des échanges avec nous tous les 2 semaines. Dans la région, impossible de citer tout le monde, mais l'Olympique est un beau porte-drapeau du football féminin avec Monceau et Gosli. C'est la preuve que ce sport n'est pas qu'une histoire de garçons, et ce ne sont pas les jeunes pousses qui nous diront le contraire. Les filles, il est comment le match? Il est bien. C'est combien pour l'instant? Alors, Monceau joue bien? Oui. Et Gosli? Ouais. Non. Et la vérité? Pardon? Et la vérité? Les deux jouent bien, voilà. Et vous les filles, vous faites une belle saison? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le football? Tout. Et est-ce que les filles c'est aussi fort ou même plus fort que les garçons? Oui. La question se pose pas. Ouais, mais le foot féminin ce n'est pas la même chose. Vous êtes sûr? Il y a des duels, parfois très musclés. Un coach qui gueule et qui encourage à la fois. Des supporters qui affichent leurs couleurs et qui poussent les joueuses à se dépasser. Et il y a même quelques bijoux. Demandez à Amandine si son but n'est pas exceptionnel. Un beau but pour égaliser. Oui, on espère en mettre encore et gagner la rencontre. Vous êtes championne pourtant. Oui, mais bon, on veut terminer invaincu, c'est un objectif en plus qu'on s'est fixé, on va essayer de l'atteindre. Monceau, c'était un bon concurrent toute la saison? Oui, surtout à ce match retour, on a des difficultés à aller vers le goal et de loin, ils s'en sortent très bien, donc c'est très équilibré. On le voit, il y a du spectacle et pas mal de spectateurs. Mais c'est ça qu'on veut. Ça fait plaisir de voir que le féminin, il est suivi comme ça et on espère donner du spectacle aux spectateurs jusqu'à la fin. Avec la Coupe du Monde qui se profile cette année en France, le foot féminin a beaucoup à jouer. De quoi envoyer un dernier gros coup de pied aux préjugés. Toujours en foot, j'accueille à présent Ludovic Morici.